L'actualité de ce vendredi 24 mai tout de suite, un flash de 7 minutes suivi de vos prévisions météo, la tendance en vue du week-end. Un anniversaire pour débuter cette édition, les 30 ans du laboratoire de police scientifique de Lille. L'occasion d'en apprendre davantage sur ce qui se passe derrière la façade discrète située sur le boulevard Vauban de ce laboratoire de Lille qui fait partie des 5 instituts nationaux de police scientifique en France, avec ceux de Paris, Lyon, Marseille ou encore Toulouse. En tout, ce sont 850 agents qui travaillent sur des scènes de délinquance ou de criminalité, mais aussi sur des incendies. Le laboratoire de la police scientifique est compétent pour traiter la balistique, la chimie, la biologie ou encore les empreintes. Des compétences qui se sont élargies en 30 ans. En 1989, il y avait 22 contractuels et en 2019, 140 agents sont présents dans ce laboratoire lillois. François Coudon en est le directeur. La personne unique qui sait tout faire, tirer au pistolet, courir derrière les voleurs et faire de l'identification ADN, elle n'existe pas vraiment. En fait, c'est plusieurs personnes qui interviennent en séquence. Ici, vous avez ceux qui interviennent en dernier, c'est-à-dire après les scènes d'infraction, et qui font les analyses qui permettent à la fois d'identifier des individus, d'identifier de la matière, de l'alcool, des stupéfiants, des substances inconnues, et aussi, troisième activité principale, les gens qui s'occupent de balistique, qui identifient des armes, qui identifient des munitions, qui font des rapprochements entre les armes et les munitions, et qui font de la reconstitution de scènes de crime sur le plan balistique. Hier soir, c'était la fête devant l'hôtel de ville de Lille qui a accueilli les joueurs du LOSC. Les Dogs signent une belle saison en se classant deuxième du championnat derrière le PSG. Hier, un millier de supporters étaient venus les féliciter. Pour certains joueurs sur le départ, c'était également l'occasion des au revoir. Rémi Desremeaux était sur place aux côtés des supporters et supportrices, ainsi que de l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier. Bon, vous attendez un autographe en particulier? Ah oui, de Rui Fonte, que maintenant l'année prochaine ils sont en Champions League et on est ultra contents. C'est exceptionnel, c'est super, ils nous ont donné plein de bonheur et que ça continue l'année prochaine, j'espère qu'il n'y aura pas trop de départs. C'est un moment qu'il faut apprécier à sa juste valeur. On n'a pas remporté de trophée, mais fêter cette qualification de Champions League avec les supporters qui ont répondu très nombreux tout au long de la saison, c'est un moment très particulier et chaleureux. On a senti vraiment un élan de la part des supporters à nous pousser pour réussir cette performance. Et évidemment, on connaît aussi la qualité des gens du Nord et de partager ces moments-là avec ces gens-là, c'est un réel plaisir. Le Midsummer Festival est de retour au château d'Ardelot. Ça se passe à Condette. Le rendez-vous s'adresse particulièrement aux amateurs de musique baroque. Ça va se passer du 14 au 29 juin. Plus de 15 jours de festival pendant lesquels les visiteurs assisteront à des concerts et à des spectacles pyrotechniques dans un cadre verdoyant. L'événement se veut ouvert au plus grand nombre et pas seulement aux initiés. Les musiciens donneront les clés d'écoute avant certains concerts. Robin Faro est l'un de ces musiciens. C'est vrai que c'est d'ailleurs assez intéressant aujourd'hui à l'heure des spectacles qui sont parfois géniaux mais qui sont colossaux, qui sont extrêmement grands, de aussi s'intéresser à des spectacles plus intimes qui vont aller chercher des choses différentes chez les spectateurs. Et les représentations se feront dans des cadres variés, du jardin, du château, jusque dans l'ancienne chapelle ou dans le théâtre élisabétain. Le spectacle pyrotechnique va lancer les festivités dès le 14 juin aux alentours de 22 h pour ce Midsummer Festival à Condette. Dans le reste de l'actualité, le festival de Cannes s'achève dimanche avec l'attribution de la célèbre Palme d'Or. Mais le cinéma, ça ne se passe pas que sur la Croisette. De plus en plus de réalisateurs et producteurs posent leurs valises dans notre région. Pictanovo, c'est l'organisme qui gère la filière image dans les Hauts-de-France et qui encourage les équipes de tournage à opter pour notre région. Actuellement en représentation à Cannes, le nouveau film d'Arnaud Desplechin,
qui a été tourné à Roubaix. Roubaix, une lumière, c'est son nom. Le cinéaste s'est inspiré d'un fait divers de la région, l'histoire du meurtre d'une vieille dame commis le soir de Noël. Ses deux voisines, toxicomanes et alcooliques, seront rapidement interpellées. Les personnages principaux sont interprétés par Roche Dizem, Léa Seydoux et Sarah Forestier. Un polar en images dont nous parle la directrice de Pictanovo, interrogée par Lucille Berthe-Constant. Alors, Arnaud Desplechin est un des cinéastes français les plus reconnus. Il a reçu en 2016 le César du meilleur réalisateur pour 3 souvenirs de ma jeunesse qui avait également été tourné à Roubaix. C'est un cinéaste qui privilégie le romanesque, mais qui a besoin du décor naturel pour s'exprimer et qui revient toujours, encore et toujours à Roubaix. Souvenez-vous pour Conte de Noël, qui était un drame familial. Il était revenu peindre cette famille dans une maison à Roubaix. Et donc là, pour ce film policier qui est un hommage à Hitchcock, il a eu le souhait de revenir ici sur la région. Voilà, Roubaix, une lumière à l'affiche dans vos salles de ciné prochainement. C'est la fin de cette édition régionale. Pour terminer cette édition, je vous propose de revoir en images et en musique le résumé du rassemblement des joueurs du LOSC hier soir devant l'hôtel de ville de Lille. Et tout de suite, vous retrouvez le bulletin météo complet.